Décibled, tous les samedis, 10h midi. Décibled. وين ما كان. Décibled. ديسيبلاد من إذاعة السلام. Tous les samedis, à partir de 10h, en compagnie de Hafid. Décibled, les bons moments radio de 10h à midi sur Radio Salam. Un invité pour cette émission Décibled qui revient très souvent pour orienter, surtout à travers cette période un petit peu délicate avec notre invité aujourd'hui, docteur Mekki, Institut des agents infectieux et surtout à l'hôpital de la Croix-Rousse, donc impliqué carrément. On va essayer de le retrouver. Docteur, bonjour. Bonjour Hafid, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de notre belle, généreuse et Radio Salam qui est la seule qui permet de relier tous les citoyens qui vous écoutent via Internet, bien sûr, par le monde, mais surtout de la région lyonnaise et le Grand Lyon. Donc je vous remercie, vous, monsieur Abed, et toute l'équipe, monsieur Zahiri et toute l'équipe, bien sûr, de la radio. Et donc je remercie aussi tous les citoyens qui vous soutiennent et qui nous soutiennent et qui vous adorent, parce que tout ce que vous apportez par les différentes émissions. La vôtre, bien sûr, elle est la plus... elle a peut-être plus de succès parce qu'elle ramène la joie dans les foyers, la joie chez nos frères qui sont dans les prisons. Et chez les malades aussi dans les hôpitaux. Donc je vous remercie de m'avoir invité pour cette matinée du samedi. Merci. Tout à fait, vous êtes chez vous, docteur, et surtout vous êtes habitué de Radio Salam, je tiens à le rappeler. Et puis docteur Mekki, vous êtes impliqué et puis vous êtes pratiquement sur le terrain, vous orientez. Je suis pas le responsable du laboratoire, je suis pas le chef de service, non. Je suis le responsable du secteur. Responsable plutôt. Donc, voilà, de secteur où je diagnostique tout ce qui est virus et grossesse, les infections materno-fœtales, les virus respiratoire, je les valide tout le temps et par exemple tout le mois d'avril, je serai dans ce secteur où on valide parce qu'on est un groupe de biologistes et donc ça fait plus de 32 ans que je suis aux hôpitaux de Lyon et donc j'ai gradué par rapport à ce travail avec donc bien sûr long chemin qui nous a demandé de travailler pratiquement pour arriver à ce niveau-là, 16 heures sur 24 heures, voire 18 heures quand on était étudiant interne et puis après même pour passer tous les concours pour arriver à ce niveau. Donc ça demande beaucoup de travail pour pouvoir réussir et je le dis pour encourager tous nos jeunes futurs bacheliers. Ils n'auront pas le bac cette année mais ils seront passés par les moyennes, donc il faut travailler. Pour revenir au sujet, c'est vrai, c'est une semaine difficile. Les 2 premières semaines d'avril, elles vont être difficiles parce que c'est vrai, la majorité des citoyens français, quand monsieur le président Macron, monsieur le Premier ministre Édouard Philippe et monsieur Véran, le ministre de la Santé, ont dit que voilà, le confinement, il a commencé le 14 mars, on pensait qu'on allait avoir le pic le 31. Non, c'est ça. Voilà, nous, donc on pensait, ça y est, on va reprendre l'école la semaine prochaine ou après les vacances de Pâques. Non, nous, par notre spécialité et notre connaissance par rapport à toutes ces infections, on le savait que le pic, finalement, il serait entre le 10 et le 15 ou le 20 avril, d'où la prolongation de ce confinement jusqu'au peut-être le 6 mai, parce que quand on a confiné tout le monde, c'est que tout le monde était en pleine activité, en plein travail, en plein. C'est ça. Pourquoi maintenant les hôpitaux, il y a beaucoup d'infections, il y a beaucoup de patients hospitalisés et il y a beaucoup de patients aussi qui sont guéris, Dieu merci, et il y en a beaucoup qui sont infectés qui ne le savent pas. Et donc quand on a mis le confinement, on a arrêté, donc on a freiné l'augmentation de nouveaux cas, mais la majorité qui ont été contaminés avant le confinement, quand on a mis le confinement, parce que les gens ils vont pas comprendre, ils disent comment ça se fait, on a mis le confinement, il y a des malades et pour plus ils apparaissent, ils ont été contaminés comment? On a été contaminés avant, et quand on a mis le confinement, parce que l'incubation, ce qu'on dit l'incubation, le mot incubation, c'est quand quelqu'un attrape le virus sans qu'il le sache, parce qu'on le voit pas, on le touche pas, on le sent pas, et le temps qu'il déclare sa maladie, c'est-à-dire qu'il commence les signes de la toux, la fièvre, vomissement, diarrhée, parfois conjonctivite, parfois mal à la tête, à ce moment-là, insuffisance respiratoire. Donc, à ce moment-là, il y en a qui, au bout de 3 jours, qui le font, d'autres, la moyenne, c'est entre 7 et 8 jours, et il y en a pourquoi on dit 14 jours, quarantaine, de 14 jours, et il y en a qu'il faut attendre 14 jours pour savoir, oui, ils ont été contaminés ou pas, c'est-à-dire qu'ils vont voir apparaître les signes. Et donc c'est pour ça qu'on dit 14 jours, et c'est pour cela que maintenant le nombre de personnes augmente, parce que ça faisait les 14 jours entre le 14 mars et le 31, ça nous faisait presque une quinzaine de jours. Et là, on a eu un grand nombre de malades qui sont donc hospitalisés. Il y en a beaucoup en réanimation. Vous savez, les lits sur toute la France, c'est presque saturé. La France elle a une grande compétence dans les soins.
Mais hélas, quand on a un nombre de malades si élevé, les lits sont pleins. Et c'est pour cela qu'il y a eu tout de suite, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ont donné l'ordre de réquisitionner même les hôpitaux privés. Toutes les cliniques privées, dans toute la France, sont réquisitionnées, ils ne travaillent plus, ils ont réservé leur service de réanimation pour accueillir les malades qui sont graves. Et donc, voilà, et pour expliquer un peu le phénomène qui se passe, je m'excuse, je prends cela pour que tout le monde... Non, complètement d'accord. Allez-y. Ce qui arrive aux hôpitaux maintenant, c'est comme quand on dit le départ des vacances, journée rouge par rapport au 14 juillet, et on a tout le monde qui arrive vers le péage, et tout bloque, et on a 30-40 km d'embouteillage. C'est ce qui fait à l'hôpital. D'où l'intérêt du confinement. L'intérêt du confinement, c'est surtout 3 paramètres essentiels. C'est d'éviter qu'il y ait de nouveaux contaminés, et d'éviter qu'il y ait beaucoup de contaminés en même temps et beaucoup de malades qui vont tomber graves et qui vont arriver à l'hôpital. Admettons qu'à Lyon, on a 1000 lits avec tous les hôpitaux cliniques, privés tous, 1000 lits. Et si on a 4000 patients graves qui nécessitent l'hospitalisation dans des services de réanimation, on ne pourra pas. Et à ce moment-là, il va y avoir des morts dans les rues, des morts dans les... Donc, c'est une mesure pour éviter qu'il y ait tant de malades et tant de malades graves qui vont arriver et qui vont... donc les hôpitaux vont être débordés. Dieu merci, jusqu'à maintenant, les hôpitaux de Lyon, ils font face, ils assument. Oui. Les hôpitaux privés, ils sont prêts aussi à accueillir, à aider. Et c'est le moment réellement, le moment d'être solidaire, c'est-à-dire toute la population. C'est pas que les médecins entre eux, ou les paramédicaux entre eux, ou le paramédicaux et les médecins entre eux. Non, nous, dans les hôpitaux, nous avons besoin de soutien de la situation, de la population lyonnaise. Bon, toute la France, on soutient tout le monde, mais nous, on est à Lyon, on a nos malades à Lyon, on a des cliniques qui reçoivent les urgences, telles que le Midi-Pôle, telles que Mermoz, telles que les hôpitaux sud de Vinicieux, tels que des hôpitaux, et on a les grands hôpitaux des hospices civils de Lyon. Ça demande un travail colossal, ça demande des efforts, le personnel se fatigue, et donc le soutien de la population, et surtout le soutien et l'encouragement, soit par Facebook, soit par Instagram, soit par Twitter, comme vous voulez, via votre radio, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre radio, elle est écoutée tout le monde, et surtout, ce soutien, pourquoi? Parce que si on va se mettre tous à critiquer que de la critique négative, on ne va rien avancer. On a des malades, on a beaucoup de malades qui ont besoin, les familles des malades, ils souffrent, les enfants, si le papa il est en réanimation, toute la famille elle souffre, si la maman, si c'est le fils, et on est tous concernés, parce que et ce qu'on a besoin, c'est ce soutien-là. Si vous ne voulez pas soutenir, au moins ne pas envoyer des messages mesquins, des messages d'insultes, des messages de critiques qui ne servent à rien, parce que les médecins, ils font tous leurs efforts pour soigner. Les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, les aides-soignantes, ils sont débordés. Et puis surtout, il ne faut pas oublier maintenant, on a une partie du personnel médical et paramédical qui font un très très grand travail. Ce sont les radiologues et les techniciens de radio. Les techniciens de radio, ils font un travail colossal. Qu'on salue, bien sûr. Et oui, parce que maintenant, pour faire le diagnostic de cette maladie, il y a le clinicien, le premier médecin qui vous voit. Il dit oui, vous avez les signes. Il demande tout de suite de faire une radiologie, un scanner, et il fait un prélèvement, il nous l'envoie, nous, au laboratoire. Et donc, le laboratoire, nous, de virologie, pour dire oui, il y a le virus ou il n'y a pas le coronavirus, 2019. Le laboratoire de biochimie et d'hématologie, et je salue aussi les techniciens qui font ce travail, on fait la biochimie, l'hématologie pour voir est-ce qu'il y a une aggravation sur le plan hémodynamique, comment il va passer en réa ou pas. Et puis, donc, le radiologue qui fait le scanner pour donner tout ça. Donc, nous sommes une famille, et la famille médicale et paramédicale, et on est la famille, toute la famille lyonnaise, et je salue par votre appel aussi, l'appel lancé par les maires des arrondissements, M. Gérard Collomb le maire, et puis M. le préfet. Et donc, maintenant, c'est la cohésion, la main dans la main de tout le monde, parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut tous, responsables politiques, responsables administratifs, médicaux, population, on veut la main dans la main, comment protéger la population, bien sûr. On ne peut pas dire on va protéger les Allemands ou les Suisses ou les Sénégalais, on est en France, et même en France, on ne peut pas dire de Lyon on va protéger les Parisiens. On protège nous-mêmes, les habitants de Vanvelin, de Bran, Vinicieux, Écully, Dardilly, Rieux, et puis les 9 arrondissements lyonnais, bien sûr, et les entourages, sachant que nous, pour les tests au début, on faisait les tests même pour Valence, pour Mâcon, pour Bourg-en-Bresse, pour Bourgoin, pour toute la région. Et même au tout début, on était 2 laboratoires en France pour faire le diagnostic.
Pasteur Paris est le labo où je travaille et moi-même je validais tous les jours. Les week-ends je travaillais. Ce week-end je travaille pas parce que j'ai travaillé 2 week-ends avant. Ouais. Et donc c'est un travail colossal. Il y a un risque pour tout le monde et vous savez que ce risque, parce que ce virus, vous ne cherchez pas, vraiment, hein, les chers auditeurs et auditrices, ne cherchez pas que c'est une attaque, que c'est pas une attaque, qu'ils l'ont fait exprès, qu'ils n'ont pas fait exprès. Celui qui dit ça, pour moi, il ne croit pas à la valeur humaine et puis même si c'est qu'est-ce que ça vous ramène si on va passer notre temps à dire non, le temps sur lequel on discute, oui, comment je peux me protéger, comment je peux protéger ma famille, mon épouse, mes enfants, mes parents, mes frères, mon voisin, et puis le citoyen, comment je peux me comporter dans le bus, si je prends le bus, ou le métro, ou le train, pour aller travailler. Et donc, l'appel au confinement, et ça je sais, on ne va pas revenir pour le confinement, les gens ont compris au bout de 15 jours, et ils ont compris. Et puis moi j'ai une grande pensée via votre radio et cet appel de ce matin à tous les prisonniers, les prisonnières, et surtout nos jeunes qui sont dans les maisons de redressement de mes yeux. Il faut se protéger même dans ces centres-là. Il faut se protéger, ne pas se partager les verres, ne pas se partager les couverts, ne pas se partager les assiettes, se laver tout le temps les mains dans ces centres, parce que le risque aussi, il est là. Si quelqu'un est contaminé, va rendre visite à son fils, il peut contaminer son fils. C'est ça, tout à fait. Ou il peut contaminer son frère, ou il peut contaminer. Et donc, vraiment, je lance un appel via cette... Déjà, on a une grande pensée à eux, parce que ils sont donc dans le confinement depuis des mois, si ce n'est des années pour certains. Donc, chers frères, chères sœurs, dans les prisons, une grande pensée à vous, mais protégez-vous en se lavant les mains, en se lavant le visage tout le temps, en se protégeant, ne pas se partager les brosses, ne pas se partager les serviettes, et surtout les couverts, et laissez la distance entre vous et vos amis, au moins la distance d'1 mètre, et essayez de vous protéger. Comme ça évite qu'il y ait tout cela. Mais je sais qu'il y a les médecins de pénitenciers qui certainement ils les ont informés. Mais comme je sais que votre mission, Hafez, elle est très utile pour eux parce qu'elle leur amène la joie. Ils sont isolés, loin de leur famille, loin de leurs parents. Et ton émission, je sais qu'elle apporte beaucoup de joie et de paisibilité à tous les frères qui sont en prison, en maison de redressement. En tout cas, on essaie un petit peu d'être à jour avec nos amis qui nous écoutent un peu partout dans les prisons, dans les hôpitaux également. Vous avez bien fait de mentionner, à part le coronavirus, donc le Covid-19, les hospices civils se retrouvent et s'organisent, les HCL pour les autres urgences aussi, parce que les autres urgences fonctionnent. Certainement, vous l'avez vu, vous l'avez vécu, docteur, non? Oui. Toutes les pathologies d'urgence, bien sûr que les hôpitaux reçoivent les malades, opèrent, à l'hôpital mère-enfant on opère, quelqu'un qui fait un infarctus, on le prend en charge pour le traiter. Oui, pour faire face à l'afflux des malades. Bien sûr, ce n'est pas en s'occupant que des infections, des malades infectés par le coronavirus, qu'on a fermé tout le reste. Ce n'est pas une usine où on dit on a fermé telle chaîne et on fabrique que tel produit. Non. Les hôpitaux sont, bien sûr, ils sont ouverts. C'est la seule institution de l'État de la République qui est ouverte 24 sur 24, 365 jours sur 365 jours. C'est bien l'hôpital parce qu'on accueille tout le temps. Et puis on a les femmes enceintes qui doivent accoucher. On a les femmes qui doivent être opérées en urgence pour un problème ou un autre. En urgence chirurgicale pour les enfants, pour les adultes. Non, les hôpitaux fonctionnent très bien. Seulement, on a bien sûr le grand personnel qui, là où il y a l'attention, c'est à tous les infirmières et infirmiers et les médecins. Et c'est là où je salue tout le corps paramédical, tout le monde, hein, quelle que soit leur origine, leur religion. Mais quand même, je préfère aussi encourager, je donne un petit encouragement à toutes nos aides-soignantes, Aïcha, Fatima, Malika et aussi Karim, Rachid, infirmier, brancardier, et puis donc à tout ce monde qui apporte les soins, c'est des infirmières et infirmiers, donc sans oublier bien sûr nos amis français. C'est une chaîne d'ailleurs, c'est simple. Les hospices civils de Lyon à la recherche de soignants volontaires également, hein, tiens à le rappeler. Oui, parce que dans le besoin, on lance un appel. C'est comme, vous savez, c'est presque comme quand il y a une catastrophe naturelle telle qu'une inondation ou un tremblement de terre où toutes les aides et les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc là, certainement, il y a des recrutements. Donc ceux qui veulent soit aider personnellement parce qu'ils veulent aider volontairement, qui seront les bienvenus. Oui, tout à fait. Il y a une cellule responsable aux hôpitaux. Donc dès que vous voulez, par exemple, vous dites je vais aller à l'hôpital de la Croix-Rouge à Édouard Riou, vous appelez le standard, il va vous passer la cellule qui s'occupe de cela, soit pour un don,
soit pour dire non, je veux m'engager comme infirmière ou comme technicien ou comme. Et à ce moment-là, ils vont vous orienter vers la direction des ressources humaines pour vous dire voilà, ramenez votre attestation telle, votre pièce d'identité, et vous venez, ils vous orientent. Et je tiens à remercier une autre catégorie de la population, mon cher ami, et qui sont une grande partie aussi, c'est de la communauté, comme on dit. J'aime pas le mot communauté, mais les citoyens français, mais aussi Mohamed Karim et Rachid, c'est surtout les chauffeurs, les chauffeurs des poids lourds et les chauffeurs des livraisons qui nous livrent encore les réactifs, qui nous livrent les produits, qui fournissent les hôpitaux, qui fournissent les boulangeries, qui fournissent les grandes surfaces. Tous les chauffeurs des poids lourds et les livreurs, pas seulement les livreurs de pizza, mais surtout les livreurs des marchandises. C'est grâce à eux qu'on arrive à manger, à boire, à trouver du pain, à trouver les aliments dans les rayons et à avoir tous les produits dans les hôpitaux aussi. Donc, salutations et mon bonjour à tous les conducteurs, soit poids lourds, soit mi-lourds ou utilitaires, qui font les livraisons des produits, qui font les transports des prélèvements, qui font les transports des produits réactifs consommés des hôpitaux. Félicitations à eux et vous encouragez pleinement dans ce soutien et cette solidarité pour faire face à cette épidémie en France et pour faire guérir et soigner. Parce que pendant le confinement, il y en a qui se sont protégés, qui est en train de zapper toute la journée, qui est en train de lire, qui est en train d'écouter peut-être la musique, qui est en train de lire le Coran, qui est en train. Eh ben, pensez en ce moment-là, il y a des conducteurs du train, il y a des conducteurs de bus, il y a des conducteurs de métro, il y a des éboueurs qui nettoient, il y a des chauffeurs qui livrent et qui travaillent. Et donc, l'eau, comment elle nous arrive dans les robinets? Eh ben, il y a des gens qui travaillent. L'électricité, il y a des gens qui travaillent. Et donc, eh ben, moi, je salue tous ces citoyens qui continuent à travailler, qui maintiennent le rythme de vie normal et qu'il n'y a pas de crise pour manque du pain, ou manque de l'eau, ou manque de ceci, ou manque de cela. Et c'est pour cela que on insiste de nous soutenir, nous qui travaillons pendant cette période difficile, de nous soutenir par votre encouragement, par votre dua, parce que je m'adresse à des musulmans aussi, et donc par votre dua, mais pour tout le monde, hein, parce que il y en a beaucoup qui disent Allahumma hafid al-muslimin. Vous rajoutez, vous commencez par le tout le monde, parce que dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-du'a ida'am rabbi qablu. Vous savez, pour moi, le meilleur exemple, c'était quoi? Le meilleur exemple, c'est qu'une fois, j'étais de garde à l'hôpital, donc moi, Yahya Meki, j'étais de garde, je faisais des analyses à un malade qui n'était pas musulman. Et ce malade, il devait être greffé. Eh bien, le donneur d'organes, c'était un non-musulman. Donc celui qui a donné, c'était un non-musulman. Et le chirurgien, c'était un autre musulman. Je n'ai pas le droit de citer son nom. Donc vous voyez, donc le travail, un donneur non-musulman d'une autre religion. Le receveur, c'était un non-musulman d'une autre religion. Et le chirurgien, c'était un musulman comme moi, et moi le biologiste qui faisait toutes les analyses. Et donc j'ai dit, qu'est-ce que c'est beau la médecine? On laisse de côté les religions, on laisse de côté les origines, on laisse de côté les couleurs, le noir, l'asiatique, le caucasien blanc, yeux bleus, le maghrébin, on laisse tout ce côté-là. Et la santé et la science, elle nous fait tous le vivre ensemble. Et le mot, la vraie citoyenneté, elle est là, elle se résume par le système de santé. Regardez, pendant cette période de pandémie, est-ce qu'on a utilisé des armes pour se protéger? Est-ce qu'on a utilisé le nucléaire? Est-ce qu'on a utilisé les bombes lacrymogènes? Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la science et la santé. Et donc avec ces deux, on arrive à le vivre ensemble. Et surtout, il ne faut plus utiliser le mot bon lieu. Celui qui utilise la banlieue ou la ZUP, ou je ne sais pas comment on l'appelle, c'est faux. Bron ou Vénissieux, au Menguette, au Rieux, au Vauvelin, c'est des villes aussi belles que Dardilly, que Écully, que Lyon 6e ou Lyon 8e, parce qu'il y a de la verdure partout. Il y a de l'eau, même du côté de... il y a le Grand Large, il y a Méribel. Et donc, il faut sortir de cela. Et puis surtout, on a beaucoup de bacheliers dans ces bandes... Quand vous dites, voilà, je utilise le mot, dans ces villes, dans ces villes, hein, eh ben, on a beaucoup de bacheliers, on a des ingénieurs, on a des médecins, on a des ingénieurs, on a. Donc, il faut se mettre vraiment, ça sert à rien de se retirer, et puis parfois, il y en a certains qui disent, allez, ceux qui sont malades. Non, mon frère, la vue humaine, elle est très très chère, Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès d'Allah, auprès de Dieu, les vues humaines, c'est la chose la plus chère et la plus grande valeur, c'est l'homme, c'est l'âme de l'insan, de l'être humain. Et donc, comment on peut travailler tous ensemble,
collaborer tous ensemble et prier tous ensemble pour que cette pandémie s'arrête le plus vite possible et que tout le monde, Inch'Allah, retrouve sa santé, se rétablisse le plus vite possible et se retrouver tous, et nous retrouvons tous notre vie normale, surtout Inch'Allah, bientôt nous avons le Ramadan, Inch'Allah, nous jeûnerons le Ramadan bien comme il faut et nous retrouverons et nos lieux de prière pour tout le monde. Les chrétiens trouveront leur église, les juifs leur synagogue, et nous les musulmans, nous trouverons nos mosquées, nos belles mosquées. Et c'est vrai, on est triste, attristé par ce qui se passe, mais vous voyez, c'est un test, comment on est éprouvé, tous on est éprouvé dans cette terre qui, vous voyez, la terre elle est devenue une petite maison. Pour tout le monde c'est une petite maison, où on est tous sur cette terre. Comment collaborer, échanger, discuter et se rapprocher et éliminer le populisme, éliminer le racisme, éliminer le communautarisme, éliminer l'égoïsme et l'individualisme, et se retrouver tous ensemble. Et cet bel exemple, quand vous voyez à l'hôpital, le livreur c'est Karim Mohamed, le médecin aussi Mohamed Rachid, l'infirmière aussi Fatima Lamia et Sarah, et on a aussi François et Salomon et tout ce qu'on veut. Donc c'est ce que de cet exemple, on doit tirer une grande leçon après cette pandémie. Nos chers auditeurs et auditrices, comment on peut se retrouver tous ensemble et travailler une autre façon de vivre ensemble à Lyon, en France et sur cette planète. En tout cas, espérons que votre message est passé. D'ailleurs, je pense qu'il est passé, donc à travers cette émission. Et surtout aujourd'hui, docteur, je tiens à rappeler, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que des confinements qui vont arriver peut-être d'ici mai, juin, tout dépend de l'évolution de ce virus, tout dépend que le côté psychologique aussi, qui joue beaucoup dans les familles, parce que c'est pas évident. Est-ce que vous souhaitez le plus tôt possible, comme tout le monde, bien sûr, certainement, on peut dire que ça va être difficile, ça va être compliqué, non? Non, ce qu'il y a, c'est que nous, en tant que virologues et en tant que médecins, on a des statisticiens, on a donc un suivi. Donc, comme vous voyez, tous ces chiffres, pourquoi j'ai pas donné les chiffres? Parce qu'ils changent d'une heure à une autre. Chaque jour, les responsables ils donnent les chiffres. Tout à fait. Moi, je peux pas donner ces chiffres aujourd'hui, mais on les suit. Et comment on va faire? Comment on va dire, ça y est, on a le pic, et comment on va annoncer, ça y est, ça commence à diminuer. C'est que quand on va avoir 2 jours, 3 jours de suite, ça y est, c'est le même chiffre qu'on a, ça y est. Par exemple, 500 personnes chaque jour, 500 personnes, oui, 500 personnes 3 jours, et puis de 500 personnes, on commence les nouveaux cas, non, on a chuté 400. 300, on a dit ça y est, c'est bon, on a commencé le déclin, donc ce qu'on appelle le plateau, donc le pic on monte, c'est pour ça qu'on dit d'ici entre le 10 et le 15 avril, on va voir le pic, et quand on arrive au pic, on va voir, est-ce que ça reste sur le plateau, par exemple, 500 nouveaux cas ou 1000 nouveaux cas, on va dire 1000 nouveaux cas de nouveaux infectés pendant 3, 4 jours, 5 jours, et puis aujourd'hui on n'a eu que 600, et puis 2 jours après 400, 300, on dit ça y est, il n'y en a plus de nouveaux cas. Mais quand on dit il n'y en a plus de nouveaux cas, il ne faut pas oublier qu'on a combien de personnes qui sont en réanimation, combien de personnes en soins intensifs et combien de personnes hospitalisées juste pour les contrôler, pour les traiter. Donc le nombre de nouveaux cas, il diminue, donc c'est un très bon signe pour nous, c'est une bonne nouvelle, alhamdoulilah, ça va commencer à décliner, à diminuer. Par contre, le nombre d'hospitalisés, il va rester le même, ceux qui ont été hospitalisés, et va diminuer aussi au fur et à mesure, parce que puisqu'il y a moins de cas contaminés, donc il y a moins de cas qui viennent à l'hôpital, moins de cas hospitalisés, mais qui sont en réa, il y en a qui vont mourir, peut-être il y en a qu'on peut sauver, les soins intensifs, peut-être il y en a qui vont s'aggraver, devenir en réanimation, ou bien qui vont mourir, d'autres qui vont guérir, et c'est comme ça qu'on va dire, ça y en a commencé à diminuer. Et c'est pour ça que le déconfinement, il ne commencera qu'à partir où on a un nombre important de chutes, important de nouveaux cas, et surtout, on va pas dire, allez, c'est comme le stade. Le match a fini, dès que le sifflet, tout le monde quitte. Paf. Si on a gagné, si on a perdu, tout le monde quitte 5 minutes avant, une grande partie. Si l'OL a perdu, vous voyez les téléspectateurs qui criaient, oui, allez l'OL, tout de suite quitte avant la... Donc ils quittent, je donne des exemples pour faire l'humour. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Mais si l'OL a gagné, on va chanter pendant 10, un quart d'heure après, mais au bout de 30 minutes, le stade se vide rapidement. Tout à fait, Là, non, on ne va pas faire sortir tout le monde en même temps. Non. Selon les régions,
Parce que ce n'est pas toute la France d'un seul coup qui va commencer à chuter. Oui, parce que docteur, soyons honnêtes, on ne pourra pas déconfiner facilement, aussi facile comme on l'entend, donc c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est selon la région, parce que comme on a des régions, vous savez que la carte en France, il y a une région qui est très touchée par rapport à une autre. La région l'est de la France et le centre, donc de l'île parisienne, donc Paris et toute la région de l'est jusqu'au sud, l'île de France. Voilà, l'île de France et tout l'est de la France, il est plus touché que l'ouest. Et tant mieux, et nous prions Dieu et Allah que les zones, toute la région de Haute-Garonne, les Pyrénées, que ça soit pas trop touché, parce qu'il y a de l'autre côté l'Espagne qui est très touchée. Nous sommes très touchés de ce côté-là. Et donc, j'espère que cette région ne sera pas très touchée. Et c'est pour cela d'ailleurs que Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé ont décidé de transférer des malades de l'Est vers l'Ouest, les hôpitaux de Nantes. Parce qu'ils sont moins touchés, donc les lits sont plus libres. Et donc, selon la ville qui va montrer, ou le département, qui vont montrer que, oui, le nombre est très significatif de chute de nouveaux cas est très significatif et important, donc il a diminué nettement important, moins d'aggravité, moins de déplacements et moins d'hospitalisation. Là, on va dire, hop, allez, là, ça commence, et peut-être même par quartier, parce qu'on peut même juger par quartier. Si on voit que l'hôpital Édouard Rieu, il y a plus personne qui arrive pour dire, oui, j'ai le syndrome de la grippe, ah ben c'est très bien, peut-être on va déconfiner cette région de l'Est. L'Est. Si c'est les hôpitaux sud, eh ben on va dire, et donc c'est Monsieur le Préfet avec toute la commission médicale, les maires, Monsieur le Préfet et la direction des hôpitaux et l'ARS surtout, l'Agence régionale de la santé, qui vont décider qu'est-ce qu'on déconfine. Est-ce qu'on déconfine complètement Lyon? Non, qu'une partie, non, que tel arrondissement. Et il faut comprendre ça. Chers auditeurs, chères auditrices, si on entend que oui, on a déconfiné Bourgoin-Jallieu et pas Lyon, ah ben il faut comprendre, il ne faut pas dire pourquoi eux. Ou si on dit on déconfine enfin Lyon 4e, Lyon 5e et Rieux, et pas le reste, il ne faut pas dire pourquoi Lyon sur nous si on en a marre. Non, c'est parce que scientifiquement, on peut constater cela, qu'il y a telle région qui est encore touchée, on ne déconfine pas du tout, et telle région, ça a commencé, parce qu'il faut relancer la vie de nouveau, tout doucement, parce que pourquoi? Parce que aussi pour ne pas provoquer de nouveau des réinfections nouvelles après le déconfinement. Donc, pour protéger aussi si on dit on déconfine telle ville et pas telle ville, même si elle est à côté, c'est pour protéger les habitants de telle ville qu'on ne veut pas déconfiner, parce qu'il y a encore des nouveaux cas. Parce que le virus, c'est pas un interrupteur où vous voulez éteindre la lumière, vous appuyez et vous éteignez la lumière. Non, ça c'est une infection, donc il y a beaucoup de monde qui sont contaminés, beaucoup de personnes, qui sont contaminées, et ces personnes contaminées, on ne va pas dire, allez, on a déconfiné, ça, il n'y a plus de virus chez les gens-là. Et c'est ce qui nous fait peur, et pourquoi on a confiné tout le monde, et tous les pays dans le monde maintenant font le confinement, parce qu'on a beaucoup de porteurs, ce qu'on appelle porteurs asymptomatiques. Ils ont le virus, mais ils n'ont aucun signe de maladie. Eh ben, c'est eux qui peuvent contaminer la personne âgée, le malade. On a beaucoup de malades, les malades maladies auto-immunes, les greffés, les transplantés, les malades, ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des pathologies cardiaques, les diabétiques. Et donc, tout cela, on peut les contaminer et ça peut causer donc de nouveau hospitalisation et des décès. Voilà un peu le rôle du déconfinement. Donc, mais ne vous inquiétez pas, il y a des grands spécialistes pour cela et les CHU de Lyon sont très très bien dotés. Nous sommes la deuxième structure de France et nous sommes même très performants dans beaucoup de domaines, pas seulement en France mais en Europe et même voire mondialement. Les premières transplantations greffe des mains, c'est à Lyon. La première transplantation du foie fœtal, c'est à Lyon. La première transplantation du visage, c'est à Lyon. Il y a beaucoup de spécialités lyonnaises et moi je suis fier d'être parmi les hospices civils de Lyon, comme beaucoup de confrères et consoeurs, et on est ravis de cette institution parce qu'elle fait du très bon travail et elle essaye d'apporter les soins et l'aide à toutes les personnes. C'est pour cela, je demande si vous le permettez, Hafid, oui, bien sûr. Je demande à tous les auditeurs et auditrices, ceux qui peuvent aider et apporter un don aux hospices civils de Lyon, faites-le parce qu'on en a besoin. Surtout, ne dites pas, parce que je suis très franc. Moi, quand je parle, je suis très franc. Ne dites pas, ça ne me concerne pas. Les hôpitaux de Lyon, vous vivez ici, votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur, votre ami, quel que soit, eh ben, il peut avoir besoin. Et on a tous eu besoin un jour de l'hôpital, même quand on n'était pas malade. Vous êtes né où?
À l'hôpital Édouard Herriot. Vous êtes né où? À l'hôpital L'Hôtel-Dieu. Ça, c'est avant. Maintenant, vous êtes né où? À la Croix-Rousse. Vous êtes né où? À l'hôpital Femme-Enfant, à Lyon-Sud, à la Naticia, à Rieux, Et donc, les hôpitaux, on en a besoin, même quand on n'est pas malade, mais quand on a une bonne et heureuse nouvelle, c'est la naissance de nos enfants, ou de nos frères et sœurs, ou de nous-mêmes, si on est né ici. Oui. Si vous apportez ce soutien comme un don, vous pouvez me contacter et on pourra faire un généreux don aux hôpitaux. Ils en ont besoin. Ne dites pas la France est riche et elle n'a pas besoin. On en a besoin. Soit vous soutenez la recherche, soit vous soutenez les paramédicaux. Et vous savez qu'il y a des pizzas qui sont offertes. Ah d'accord, en plus. Pourquoi pas on fera un méga couscous offert aussi. Bien sûr. Un méga couscous offert, ça fera plaisir. C'est cette partie. Nos chères mamans, elles savent bien le faire. Un méga couscous ou un giga couscous, je ne sais pas comment dire, parce que moi, c'est cette partie solidaire, on va dire. Oui, c'est une solidarité monstre parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que les autres, c'est nous aussi. Bien sûr, exactement, Khoya Hafid. Et puis, vous savez, parce que je m'adresse, bien sûr, la radio Salem, elle est écoutée par beaucoup donc les originaux du Maghreb et des musulmans. Dans l'islam, chers frères, chères sœurs, on a la fraternité dans l'humanité. وكاين خونا في سيدنا موسى وكاين خونا في سيدنا عيسى وكاين خونا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام. Et donc le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il a vu les funérailles d'un juif, il se levait, il a prié, il a dit c'est une âme. Vous voyez, si on suit, on aime et on adore le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم comme on adore Jésus, comme on adore et on aime Moïse, on adore tous les prophètes. Par ce principe d'aimer l'autre, soutenons les malades. En soutenant les malades, c'est en soutenant les médecins. Et croyez-moi, un méga couscous bien préparé, ça fera plaisir. Et moi-même, je vous aiderai à le présenter. Oui. Mais surtout, on a besoin aussi d'autres dons pour pouvoir, pourquoi pas acheter des masques, pourquoi pas acheter d'autres produits. Quel que soit le don, il nous fera plaisir, il fera plaisir aux instances. Mais par contre, je ne veux pas l'étiqueter et surtout pas l'étiqueter comme un don musulmans. Non, un don des citoyens. Vous savez, je me rappelle très bien, je le dis, si vous le permettez, je le dis. Une fois, j'ai eu l'idée avec M. Kamel Kertan et Oussama, qu'on était dans la grande mosquée de Lyon, à l'époque, et il m'a dit, qu'est-ce que vous proposez, M. Miki? Je lui ai dit, écoutez, M. Kertan, il y a des malades, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et à l'époque, c'était l'Aïd el-Kibir, la fête de l'Aïd el-Kibir, c'était en même temps que Noël. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, monsieur Keptan, moi j'ai une idée, on peut offrir des cadeaux à tous les patients hospitalisés. Il m'a dit, où? Eh bien, je lui dis, la majorité des hôpitaux sont vides, mais il y a un hôpital qui ne se vide pas, c'est l'IHOP, l'Institut Hémato-Oncopédiatrique, qui est juste derrière le CLB, Centre Léon Bérard. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, il m'a dit, allez-y. J'ai préparé avec Oussama, et on a sollicité beaucoup de jeunes. À l'époque, on n'avait pas le Facebook si important et tout, et on a récolté des dons. Et on a ramassé plein enfin une belle somme. Et on a acheté des cadeaux. Et je me rappelle très bien, on est rentré au CLB, bien sûr, tous avec des autorisations du directeur, tout le monde. Et dès qu'on est rentré, la première enfant, je savais pas moi du tout, la première enfant qui est venue vers moi, je dis, comment tu t'appelles? Elle m'a dit Sheima, subhanallah. C'est ça. Et je lui ai offert ce premier cadeau. Le deuxième, c'était un ordinateur portable. Je l'ai offert à un jeune, je ne me rappelais plus de son prénom, un jeune de 15 ans. Vous savez ce qu'il a dit? Il y avait ses parents là. Il a dit, regardez, il m'a dit, qui êtes-vous? Et puis il a vu des sœurs avec moi, ainsi de suite. Il m'a dit, qui êtes-vous? Je lui ai dit, écoutez, nous, on est voilà, nous sommes une association de la Grande Mosquée de Lyon qui offre ce cadeau. Il a appelé ses parents. Et regardez, vous m'avez eu, le Père Noël, il m'a rien ramené, il m'a ramené, regardez, le vrai cadeau, c'est celui-ci. Et donc, on était très, très touchés. Essayer d'apporter la joie. Et croyez-moi, on a distribué des cadeaux. Du coup, on a fait la même chose pour, je me rappelle très bien, l'hôpital Mère-Enfant. Et là, ils avaient besoin des poussettes. Ils avaient besoin aussi, on a offert 2 ordinateurs. On a offert à l'époque. Et ça a fait vraiment... nous, on était très, très heureux, émus. On avait même les larmes aux yeux. Mais il fallait voir la joie des malades. Donc, quand vous apportez là, tout le monde a besoin de la joie. Les médecins dans les hôpitaux, les infirmiers, les aides-soignants, les techniciens, les responsables.
Donc, soyez généreux et Inch'Allah, Rabbi ja'alakum hasanat et que, Inch'Allah, Rabbi yarfa'na had al-waba, qu'Allah nous évite cette pandémie et qu'il fasse tout de suite, Inch'Allah, rendre ce virus défectif et non dangereux, et à ce moment-là nous vivrons ensemble et nous trahmons beaucoup. Allah yarham li toufa, parce qu'il y en a beaucoup de li toufa. Allah yarhamhum, paix sur tous les morts par la contamination par ce virus, et surtout il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux dans le monde entier, mais en France et à Lyon. Inch'Allah, qu'Allah les guérisse et leur apporte soin, et à tous les malades qui nous écoutent, qu'Allah vous guérisse, Inch'Allah, et vous donne un bon rétablissement le plus vite possible, et soutien à tous nos amis médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens et les responsables administratifs des hôpitaux. Il y en a qui ne donnent pas du tout, et à monsieur le maire et monsieur le préfet et monsieur le directeur général de l'agence régionale de santé qui vraiment veillent 24/24 pour apporter les soins à toute la population lyonnaise et ses environs. Et je vous remercie, c'est Hafid, de m'avoir donné cette belle parole et votre micro. C'est simple, tout simplement. On est tellement content de vous retrouver. Merci beaucoup, Barakallahu Fik, docteur. Donc, bon courage, surtout bon courage. Vous passez le bonjour à tous vos collègues, vos amis. Et puis, j'espère que je vous aurai samedi prochain. Et surtout, je rappelle, docteur Mekki, merci d'être parmi nous. On se retrouve. Et résistez, confinez-vous encore 10 jours, 15 jours, Inch'Allah, nous vaincrons le virus et la pandémie, Inch'Allah. Merci du message, il est passé. Merci beaucoup, docteur. Voilà, c'était les dernières notes pour cette belle matinée qu'on a passée ensemble et qu'on passe aussi ensemble pour ces quelques minutes. C'était un plaisir de vous accompagner. Toutes les bonnes choses ont une fin, et oui, bien sûr. Comme je le disais, merci à Dr Mekki. Le Covid-19, on revient souvent avec sur Radio Salam à travers des spécialistes, quels que soient nos invités, avec Wafa, Ali Abed, avec Nesrine également, avec Azdin Gassier qui intervient souvent à la radio. Donc on est un petit peu réduit du côté du personnel, mais en tous les cas, et surtout, comme je le disais tout à l'heure, restez chez vous. Je vous dis, portez-vous bien, restez confinés, restez chez vous, restez à l'écoute de Radio Salam, pourquoi pas. Ça m'a fait plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée, c'est 2 heures, donc de 10h à midi. Portez-vous bien, ciao ciao. Décibled, tous les samedis, 10h midi, Décibled. Décibled. من إذاعة السلام. Tous les samedis, à partir de 10h, en compagnie de Hafid. Décibled, les bons moments radio de 10h à midi sur Radio Salam.